L'esprit, c'est que les enfants étaient des citoyens à part, ils méritaient avoir leur propre coin d'une bibliothèque. C'était le moment où il y avait des réformes dans l'éducation publique aussi, et la bibliothèque était vue comme un complément à l'école publique en offrant la lecture pour le plaisir et pour l'éducation. C'était un endroit où les enfants pouvaient aller pour faire moins de bêtises et devenir des citoyens pour participer dans la vie civile. Du coup, ces bibliothèques modèles et modernes américaines sont venues en France après la Grande Guerre. Il y avait déjà une grande bibliothèque de langue anglaise à Paris, The American Library in Paris, qui était créée pour les soldats américains. Et après l'armistice, c'était ouvert au public. Et en même temps, il y avait des bibliothèques françaises qui étaient créées par des Américaines qui travaillaient pour l'association CARD, qui reconstruisaient les régions dévastées dans le Nord, dans l'Aisne. Ces bénévoles ont aussi construit la première bibliothèque moderne de ce modèle à Paris, la bibliothèque Fessard à Belleville. Et quelques années après, il y a l'Heure Joyeuse qui a pu ouvrir. Donc il faut savoir que la bibliothèque américaine qui a ouvert ses portes en 1919-1920, c'était plusieurs années avant l'ouverture de l'Heure Joyeuse. Et pendant ces années, la bibliothèque américaine a pu montrer à quoi ressemblait une bibliothèque moderne sur le modèle américain. Du coup, les gens pouvaient venir sur place pour voir ces nouveaux principes. C'était plus très théorique. On pouvait voir une bibliothèque opérationnelle, même si la collection était en anglais. En attendant que le bâtiment d'Heure Joyeuse soit prêt et ouvert au public, il y a Claire Huchet qui organisait des heures de conte. Et on sait que ça a fait sensation parce que c'était dans les journaux qui montraient qu'il y avait l'heure de conte en français tenue par Mademoiselle Huchet. Parce que d'avoir une heure de conte, c'était un élément essentiel d'une bibliothèque moderne. Il faut savoir déjà, il y avait un département à part, séparé, consacré aux enfants. Donc parfois c'était juste un coin, parfois c'était une salle entière comme à la bibliothèque américaine. Mais c'était très important que les jeunes ont leur espace seul, juste pour eux. Après, cet espace était décoré avec un mobilier adapté. Donc il y avait des chaises et des tables de la taille adaptées à leur taille, à leur gabarit. Et même ce mobilier était parfois importé des États-Unis ou construit sur place sur les spécifications américaines. Les étagères étaient ouvertes, le rayonnage était disponible pour tous les enfants. Ils pouvaient aller feuilleter des livres, choisir ce qu'ils voulaient. Les choses n'étaient plus enfermées dans les placards ou protégées. On pouvait choisir le livre qu'on voulait, s'asseoir à une table et regarder soi-même. Et les livres étaient bien choisis par le personnel. On ne mettait pas n'importe quoi. On mettait d'abord les livres qui étaient écrits pour les enfants, pas les livres qui étaient juste adaptés pour les lecteurs plus jeunes. Et on lisait des revues, on choisissait, on lisait avant de les mettre en rayon. On faisait vraiment une collection soignée et adaptée et réfléchie. Et pour aider avec l'éducation et pour vraiment promouvoir la lecture de plaisir. Dans cette salle qui était adaptée pour les enfants, ce n'était pas seulement le mobilier qui était adapté à leur taille, mais c'était tout l'environnement qui devait être chaleureux et accueillant. Il y avait des vases de fleurs, il y avait des gravures sur les murs. C'était vraiment un espace où les enfants prenaient position. Ils avaient leur propre carte de bibliothèque et ils avaient aussi parfois les responsabilités à travailler dans leur bibliothèque pour la bonne gestion.